Et pef, bonsoir, bonsoir, et bienvenue dans Écho du Cosmère. Normalement, il y a de la musique. J'entends pas beaucoup. Et on a quitté les terres de brumeuses de Scadrial et on vient dans les terres de Rochard. Les terres merveilleuses de Rochard, les terres fracturées de Rochard, et Fracturé, Stormy, ouais, Stormy mais en français, orageuse de orageuse. Rochard surtout. Voilà. Du coup, on a voyagé sur une autre planète du Cosmère, et des années après, hein, puisque entre Bourrasque, oui. Entre du coup les deux planètes, il y a quelques temps qui est passé. Et du coup, on va commencer l'aventure, pour les personnes qui ont lu les livres, au début du premier livre de Rochard. Du coup, The Way of Kings, La Voix des Rois, premier tome du coup. Pour rapidement parler, parce qu'on va en parler un peu plus en avant de Rochard, pour l'expliquer à pas Garine du coup, mais Mash, le joueur Mash ici présent. Il On jouait va, Garine pendant c'est quand on ça qui était sur jouait le vieux Scadrial. Garine. Avec ses livres. Qui a survécu. Hein. Il a Oui, il survécu. a survécu. Il a survécu. Peut-être nous le retrouvons à un moment, Un jour. quelque part, dans un de vos voyages. Mais bon, du coup, moi, ce que je propose, c'est de dire rapidement ce que c'est que Rochard. Mhm. On avait un texte qui expliquait ça la dernière fois, non? Oh, J'avais un t'inquiète. texte déjà J'ai prêt. bossé Ah, exprès. t'as bossé? Bon, bah, je dis rien, vas-y. Je te laisse faire, je te laisse faire. C'est moi la MJ principale, tu crois que j'ai pas Ah préparé non, un mais peu vas-y, mon vas-y. speech et tout? Ah, mais Enfin, s'il y je a l'ai un pas vraiment speech... préparé, je sais. Non, je l'ai pas préparé comme ça à ce point-là, mais je sais comment te présenter Rochard, c'est bon. Eh bien, Odeya de la tanière de Ligbourse. Toi, t'as le nom complet, hein, en plus. Ouais, c'est ça, j'ai pas mon nom complet. Oui, c'est vrai, Je j'avais te me préparé. laisse la scène. Alors, Rochard. Particularité de cette planète, c'est qu'elle est très caillouteuse, due notamment aux tempêtes. Les tempêtes, ce qu'on appelle tempêtes majeures, ravagent Rochard régulièrement. Et elles amènent en fait toute une... ce qui s'appelle le crémon, le crème en anglais si vous voulez, qui est une espèce d'argile, on pourrait dire, qui du coup recouvre à chaque tempête tout le paysage et se durcit. Donc, pas d'herbe verte, pas de grands arbres verts. À la place, plutôt des végétaux un peu rocheux, des animaux très carapassonneux pour vivre en fait sur cette planète au temps très peu agréable. Et ces tempêtes en fait influent vraiment sur tout parce que même les constructions humaines sont faites pour résister à ces tempêtes. N'essayez pas de dormir dehors pendant ces tempêtes, à part si vous voulez en finir. Voilà. Et il y aurait un être, en fait, qui commanderait à ces tempêtes, le père des tempêtes. Et ce père des tempêtes, il va me permettre d'introduire une autre particularité de Rochard, les sprens. Les sprens, ce sont des entités qui vivent à Rochard depuis que la planète existe et qui symbolisent soit des émotions, soit des événements naturels. Genre les tempêtes, et ben, il y a le père des tempêtes, il y a les sprens des vents qui vont avec. Et au niveau des émotions, toutes les émotions sont représentées, que ce soit la peur, la joie, la douleur. Vous avez à chaque fois un spren particulier qui apparaît.
C'est compliqué de cacher qu'on a peur quand il y a un petit spren juste à nos pieds, hein. Euh, Donc les sprens sont vraiment partout. C'est normal d'en voir partout. Euh, Au niveau géographie, le Rochard est constitué d'un grand continent, donc celui que vous voyez là, avec pas mal de pays différents. On va se concentrer sur quelques pays pour la création de personnages, simplement parce que on n'a pas assez d'informations pour aller les voir. Mais du coup, au niveau des pays, les plus importants, ceux qu'on connaît le mieux par les livres, c'est Alethkar. Donc avec les Alethi qui sont des grands guerriers, hein, dont la mentalité est vraiment poussée vers la guerre, le duel, la bataille. On a également Yakeved, qui est un pays très important, qui a la même religion qu'Alethkar, qui est moins quand même orienté vers la guerre, qui est plus orienté vers la politique. Entre les deux, enfin juste à côté des deux, on a Erdaz. Là qui est un peuple un peu particulier, parce qu'en fait... J'aurais pas dû présenter Erdaz tout de suite du coup, c'est pas grave. Sur Rochard, en plus des humains, existe aussi une autre espèce, les Parshendi. Et en fait, à Erdaz, les Erdasiens ont des gènes Parshendi dans leurs ancêtres se sont mêlés à des Parshendi, donc ils ont des caractéristiques de Parshendi, notamment des ongles très costauds qui leur permettent d'allumer des feux. Voilà, ils peuvent produire des étincelles avec leurs ongles sur une pierre. Un autre peuple qui a aussi des gènes Parshendi, ce sont les Onkalaki qui vivent dans les pics des manches-cornes. Eux, c'est particulièrement leurs dents qui leur permettent justement de croquer des pierres des cornes, d'où leur nom de manche-corne. Voilà. Au niveau des autres pays, on va pouvoir se concentrer, alors pas entièrement sur les givre-sols qu'on voit en bas, donc Frostlands, mais plutôt sur la cité de Carbranth, qui est une cité intéressante notamment pour sa bibliothèque. La plus grosse bibliothèque de Rochard. On a au sud l'île de Tailena. Donc très orientée vers la navigation et le commerce, eux. Ensuite, en partant vers l'ouest, on a Azir et tout l'empire d'Azir. Donc en fait, tous les petits pays que vous avez à côté de Azir font partie de l'empire d'Azir. Alors avec eux, à Azir, surtout, n'oubliez pas votre laissez-passer A38, sinon, vous ne pourrez rien faire. Chaque acte de la vie a son formulaire. Et quand c'est ça, chaque acte, c'est vraiment chacun. Genre, pour manger, vous pourriez remplir un formulaire. Hein. Iri, tout au nord ici, pays assez particulier par leur religion notamment, et aussi par l'aspect physique. Ce sont les seuls humains à la peau pâle et aux cheveux blonds. Tous les autres peuples sont plutôt bruns, voire plus foncés de peau. Airi, par contre, ils sont blonds aux cheveux blonds. Et une grosse particularité avec les Iriali, c'est leur religion où ils pensent faire partie tous de l'unique. Et que du coup, un jour, ils retourneront à l'unique. Et donc, ils doivent vivre le plus d'expériences possible pour que l'unique comprenne le monde entier. Voilà. Tout au nord, on a les îles Réchi. On est là sur un peuple... On parle des îles Réchi, mais en fait, chaque île est un royaume différent.
Là, on est sur des traditions beaucoup plus cool, dans le sens où on- disons que les riches se laissent porter par leurs îles. On peut dire ça comme ça. C'est le Pour combattre, clairement, en fait, c'est pas les épées et se bagarrer, c'est crier, gesticuler. Voilà. Il faut se relaxer. Et un dernier pays très particulier, celui-là que j'ai laissé pour la fin, Shinovar. C'est un pays complètement alien sur Rochard, notamment parce qu'il est protégé par cette grande chaîne de montagne qui protège toute la région des grandes tempêtes. Donc en fait, arrivé à Shinovar, la tempête est... c'est un gros vent avec une grosse pluie, mais c'est pas destructeur comme dans le reste du monde. Donc là, vous avez de l'herbe qui ne se rétracte pas quand vous marchez dessus. C'est très bizarre. Vous avez des arbres, gros arbres bien feuillus. Vous avez des champs de longs brins dorés qu'ils appellent du blé ou des choses comme ça. Vous avez des poules, plein de poules différentes, des chevaux et tout ça. Donc Shinovar est un pays alien. En gros, pour nous, c'est juste ce qu'on connaît, quoi. Et dernière particularité, le lac pur ici, qui est une énorme étendue d'eau qui est profond à mi-cuisse, à peu près. Et où, du coup, tous ceux qui vivent en maison sur pilotis dans le lac sont pêcheurs naturellement. Mais j'ai exclu en fait là, ceux qui... On pourra pas jouer quelqu'un qui du lac pur, simplement parce que comme on n'a pas assez d'infos dessus, je les ai mis de côté, je les ai pas pris. Mais c'est un endroit en tout cas qui est assez marrant sur Rochard. Voilà. Autre particularité, sur Rochard, l'oxygène est très élevé. Donc on joue pas avec le feu. On ne s'éclaire pas avec du feu. On s'éclaire avec des gemmes. Les gemmes servent aussi de monnaie. Et la lumière des gemmes finit par s'épuiser et on peut en fait recharger les gemmes à chaque tempête majeure. Donc la gemme, c'est un peu le nerf de la guerre. Ça sert à s'éclairer, ça sert à payer, ça sert à beaucoup de choses. On a déjà bien fait le tour pour les grands principes de Rochard. On entrera peut-être un peu dans les détails au fur et à mesure des questions, des choses qui viennent. Là, pour l'instant, on va se lancer là-dessus. Une petite précision juste pour les gemmes, elles sont contenues du coup dans des sphères. Et du coup, les sphères peuvent abriter ce qu'on appelle du coup le Stormlight. En français, le giflamme, c'est ça. Le giflamme. Et ça se recharge avec les différents orages, enfin la tempête majeure qui passe souvent partout. Je te laisse continuer, pardon. C'est bon pour toi, Mash? Ouais, j'avais juste une question. Ouais. Le seul truc que j'ai pas noté, c'est les Parchandi qui ont les mâchoires renforcées. Comment ça s'appelle, d'où ils viennent? Alors, non, les Parchandi, c'est pas ceux qui ont les mâchoires renforcées, ça c'est les Unkalaki. Unkalaki. On reprendra les personnages plus tranquillement. Les Parchandi, en fait, c'est vrai que j'ai pas décrit. Les Parchandi sont utilisés comme esclaves. Okay. Ils sont
assez mornes en fait, ils parlent pas, ou très, très peu et tu peux leur demander à peu près n'importe quoi, ils le feront. Et ils sont vraiment considérés comme des esclaves pour les humains, par les humains. Mmh. Voilà. Et c'est vrai que, du coup, il y a longtemps, en fait, on ne sait pas exactement quand ça a pu se passer, il y a 2 peuples qui se sont mêlés aux Parshandi, qui ont eu des enfants avec des Parshandi, c'est Aerdaz C'est et ça. au pic de Manche-Corne. Et donc Aerdaz, ils ont les ongles, très costauds qui leur permettent d'allumer des feux et les Manche-Cornes ou Unkalaki, parce que c'est eux s'appellent Unkalaki, eux, c'est la mâchoire, qui leur permet, bah, de manger des cornes. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont appelés Ok. mange-cornes par les autres peuples. Et du coup, alors, on les a. Enfin, du coup, les Parshandi, c'est un truc qui n'existe plus, mais ils ont une partie de gènes de Parshandi. C'est Alors, ça, du coup. les Parshandi existent encore Ok. et c'est en fait, dans l'histoire, il y a eu des grandes désolations, des moments où le peuple humain a failli disparaître parce qu'il se battait contre des monstres, en fait. Comment, Red, le nom? Néantifère. Néantifère, merci. Et donc on ne sait pas, en fait, si c'est avant ou après ces désolations, parce qu'il y en a eu plusieurs, que les peuples d'Erdaz et des Manchecornes se sont mêlés aux Pershandi, mais en tout cas, c'est vieux comme, Oui. comme mélange. Ok. Et du coup, les esclaves, c'est les Parshandi. Et, Ouais. et le peuple d'Erdaz et des Manche-Cornes, ils sont considérés aussi comme des esclaves ou... Non, Ok. les Manchecornes sont considérés comme des êtres assez étranges. Tiens, je vais te montrer, Go to everyone. Là, tu as en fait l'image des manches-cornes, donc Onkalaki. Et hop, J'avais presque la bonne Erda. écriture du premier coup. J'avais juste mis un H devant. Ah oui. Et du coup, Erdaz, les Erdasiens. Les manches-cornes sont connus pour être les plus grands. Ils ont la peau un peu foncée et surtout ils sont roux. C'est le seul peuple roux. Ah, où tout le monde est roux. À Yakeved, donc en fait, les pic des Manche-Cornes est situé dans le pays Yakeved. Donc là, tu peux aussi trouver quelques roux, mais les Onkalaki, eux, sont roux. Ok. Et du coup, Erdas, par contre, sont connus pour être petits, plus petits que la plupart des autres peuples. Ok. Et sinon, Hop. c'est bon. Ok. Alors, au niveau de la fiche, je t'en ai préparé une. Elle change de celle qu'on a utilisée la dernière fois. Donc la création va être aussi un peu différente. Ok. Dans le sens où du coup là, en fait, au niveau des caractéristiques principales, tu auras, on va pas les tirer, en fait, tu auras à choisir, tu vas avoir 1 40, 5, 3 50, 1 60, enfin tu vas avoir des fixes comme ça à placer où tu veux. Et après au niveau des, compétences, tu pourras choisir celle que tu veux. Mais en rapport déjà avec le peuple que tu pourras choisir et il y aura pas de différenciation professionnelle loisir comme on avait fait pour Scadrial, pour pour la dernière partie. Tu auras 400 points à répartir absolument où tu veux. Ça va te Ok. permettre comme ça de vraiment, personnaliser ton personnage au maximum. Voilà.
Donc au niveau de la fiche, tu vois, en haut, t'as les trucs habituels, le nom du personnage et autres. T'as les caractéristiques en dessous et toutes les compétences. Et puis t'as les onglets. Donc combattre, biographie. J'ai vu que t'avais regardé un peu, donc c'est là où tu Ouais. auras tout ce qu'il faut. Voilà. Sachant que tout en haut aussi, t'as les options murmurer au gardien et mode édition. Donc là, pour l'instant, on est en mode édition pour que tu puisses faire tous les changements. Et il faudra pas oublier, quand tu auras fini, de décocher ce mode édition pour figer tout ce que tu as changé. Ouais. Voilà. Ok. Prêt Oui. pour faire ton personnage? Allez. Alors déjà, au niveau des pays, parce que ça va finalement être le truc qui va le plus influencer ton personnage, où est-ce que tu aimerais être situé? Ou alors si tu as une idée de personnage, nous on peut voir où on te situe. J'ai pas d'idée comme ça. En gros, si tu veux, si on refait, donc Aletkar, c'est là où tu vas Oui. avoir les guerriers. Voilà. Yakevet vont être un peu politiciens. Erdaz, ils sont tous cousins. Si ça te donne un peu l'idée de comment c'est des cousins. Voilà, ils sont cousins. Voilà. Les manchecornes, les manchecornes, si j'ai quand même oublié un truc très important sur les manchecornes. Ce sont les seuls qui peuvent toujours voir les sprens. Parce qu'il y a des sprens qui peuvent rester invisibles aux yeux des humains. Les manchecornes les voient tout le temps. Ok. Et donc, dans leur religion, ils ont un véritable respect pour les sprens. Ce sont des êtres pas forcément supérieurs, mais à honorer. Parce que ce sont des forces de la nature. Et ils sont justement très orientés vers le respect de la nature. Ok. À Carbrandt, ici, donc avec la bibliothèque, tu vas surtout avoir les intellectuels, en fait, donc, clairement. Taïlena, c'est le commerce et la maritime. Azir, c'est les formulaires. Cherche pas, c'est les formulaires. Mm. Iri, Iri, tu peux faire absolument tout et n'importe quoi, vu que tu dois expérimenter le monde, tout, que ce soit bien, mauvais, passable, pour l'unique. Les îles Réchi, là c'est des gens en contact beaucoup avec la mer, qui peuvent se déplacer à dos de tortue parfois, selon les îles, voilà. Chacune a son monarque, mais il y en a une, si tu veux, où le monarque est choisi, enfin, choisit son sexe après être devenu roi. Il y a des conseillers pour l'aider à choisir. Voilà, donc tu vois un peu, en gros, c'est du hippie, pour forcer le trait, hein, parce que c'est pas uniquement ça, mais t'as ce côté, faut se relaxer, faut profiter de la vie, voilà. Tac, et puis Shinovar, où là c'est très particulier. Surtout qu'ils ont une religion à Shinovar. Faut pas marcher sur les pierres. Toutes les pierres que sur l'herbe. Tu ne touches pas les pierres. Sinon, c'est un sacrilège. Donc j'imagine que pour eux, les mineurs, c'est des terroristes. Et en plus, là c'est pareil, si t'es un soldat, t'es très mal vu dans la société. Touche. Par contre, si t'es un fermier, si t'aides, si tu cultives ou si tu élèves des animaux, là t'es très bien vu dans la société. Ok. Voilà. Après, il y a d'autres religions un peu marrantes, hein, dans ce monde-là. On y viendra après. Juste mes compagnons et compères, ils avaient déjà exprimé une idée de ce qu'ils voulaient faire ou pas? On fasse pas, enfin, Non. c'est sympa qu'on vienne tous d'un endroit. Alors, si, il y a une qui nous a dit ce qu'elle voulait faire. Juste Mais pour le c'est plaisir. très particulier. Ok. Elle, c'est très très particulier. Elle jouera un spray.
Ah, ok. Ah, je vois, ok. Voilà. Euh... hmm, J'avoue que là, pour La l'instant, particulière est sur le chat. Hein, si... Oui. J'ai pas dit un sprint de quoi, hein, hein. Ça, on le garde. euh, j'hésite entre Iri, Ouais. Aledkar et je crois qu'il y en avait un troisième. J'aime bien hein, la mentalité des Iri, c'est marrant, je trouve. Ouais. Tout est à vivre. Il faut tout vivre. Et- Ce qui fait que t'as pas le droit de te plaindre d'une situation parce que c'est de l'expérience pour l'unique. Ou les manches-cordes aussi. Ouais. Allez, on va faire un D3. Dis-le. Vas-y. Alors. Oui, je peux le faire ici. Oui, tu peux le tirer directement. Hop, lâche. Alors du coup, dans l'ordre alphabétique, Aledkar. Mm. Et c'est avant ou après un H? Je suis illettré. Aledkar, Iri C'est ou... d'abord H et après I. Ok. Voilà. H et 1 et 3. Eh bien, ça sera Hornpick. D'accord. Manche-corne. Les manches-corps. Alors, les manches-corps. Hop, je te montre déjà un peu pour qu'il y ait plus d'infos. Et du coup, on va repartir aussi avec ça. Alors, les manches-cornes. Donc... Alors, on va aborder aussi un peu leur religion. Donc, ils ont 3 dieux. Celui de la montagne, celui de l'eau et celui de l'arbre. Et les Spren. Et l'esprit. Et ils ont un système de classe aussi qui est assez particulier, puisque c'est selon l'ordre de la naissance. Donc les premiers fils vont être les plus importants, c'est ceux qui aident à la maison et qui aident à produire de la nourriture. Le 3e fils va être artisan. Lui, du coup, il peut choisir son artisanat. Et par contre, le 4e, c'est le... C'est pas le rebut de la famille, mais presque, parce que c'est celui qui va devenir soldat. Et c'est le seul qui a le droit de porter une arme et de combattre. Si les 3 autres fils avant le font, c'est un déshonneur. Ok. Ouais. Et s'il y en a un 5e? Et il finit soldat également. Ok. Et c'est que les fils? Les filles, elles font quoi? Que les fils. Malheureusement, au niveau des filles, je sais pas comment ça se passe. On n'a pas eu l'info dans le... Ah, ok. À part s'il y a quelqu'un dans le chat qui a l'info, je prends. Mais pour moi, on n'a pas l'info. Non, mais malheureusement, Horn Eaters est un bouquin qui n'est pas encore sorti et le World Book est pas encore, arrivé entre nos mains. Ok. Du coup, pour l'instant, on n'a pas Voilà. d'informations là-dessus. Enfin, C'est ça. de mes connaissances personnelles. Et c'est vrai qu'il y a Galdrochard qui fait une remarque pas mal, c'est que en fait, tous les manches-cornes ne peuvent pas voir les Spren. Il y a et Rock qui dit que normalement, enfin, il y en a dans la famille qui peuvent le voir, mais pas tous. Mais là, simplement, on s'était dit que si quelqu'un voulait faire un manche-corne, de toute façon, il pourrait voir les Spren, parce que pour le jeu, ça peut être vachement plus intéressant. Et même, vous êtes des protagonistes de toute façon. Du coup, va bien Voilà. falloir vous donner quelques pouvoirs de protagoniste. Voilà. Ok. Donc, en tant que manche-corne, t'auras les dents super résistantes. Et t'as d'ailleurs, oui, les manche-cornes, ils sont aussi connus pour leur cuisine et leurs coutumes, un peu à part, notamment au niveau de leurs noms. Leurs noms sont des poèmes. Donc, Numu Ukumakiaki Ayalunamo. C'est le nom d'un manche-corne. Ok. Je t'en ai mis d'autres en bas de la fiche pour que tu vois. Ouais, Donc, c'est des poèmes au sujet de pierre, au sujet d'éléments un peu naturels, en fait. Que ce soit pierre ou pierre précieuse. Qu'est-ce que c'était les autres déjà Non, mais pour donner un exemple, là en fait ça va être ton nom de manche-corne que tu as utilisé avec les autres manche-cornes, hein. Mais le Oui. manche-corne qu'on connaît dans les bouquins se fait appeler
Rock. Simplement. Parce que, voilà, parce que son nom, son poème parle de Pierre. Ok. Ok. Donc il y a 3 dieux. Alors j'ai pas mis leur nom là, je te Non. referai un truc sur la religion pour que tu sois un peu mieux. Et c'est vraiment des dieux spécifiques aux Unkaluki. Manchkor. Ouais, aux Unkalaki, ouais, ça c'est vraiment eux. Il y a que eux qui ont cette religion là. Ok. Et ils disent souvent que les gens des plaines, parce qu'eux vivent dans les hautes montagnes, donc ils ont moins d'oxygène, et donc les gens des plaines sont fous avec cet excès d'oxygène. Ça les rend idiots. Ok. Voilà. Alors déjà, premier fils, deuxième fils, troisième fils, quatrième fils, tu voudrais être quoi? Ça va être important, ça. C'est vrai, mais attends, que j'ai mis ça encore. Je l'ai réduit, mais c'est marqué derrière. Tac. Galdrochard sur le chat qui nous dit une fille. Alors oui, mais on sait pas ce qu'elles font les filles. Elles sont là et Elles existent. Elles sont invisibilisées, voilà, c'est le patriarcat. j'hésite entre 3 et 4. Il dit pour aller se balader en Alethkar avec la main gauche à l'air. Parce que les soldats, c'est pour des guerres entre Unkaluki ou c'est pour la protection vis-à-vis des autres pays ou même de bestioles? Tout ça. C'est vraiment les seuls qui Les 3, peuvent ok. combattre. Ouais. C'est les seuls qui sont autorisés à défendre en fait la famille ou la ville ou même tous les pics. Donc il y a vraiment que eux qui ont le droit d'avoir une arme et de verser le sang. N'importe C'est quel parce sang. que l'état politique du monde, c'est tout le monde est relativement en paix. Il y a des pays qui sont en guerre les uns avec les autres. Alors actuellement, ce que tu as pu entendre, c'est que à Letkar, ils sont en guerre depuis une petite dizaine d'années contre des Parchandis parce qu'ils ont assassiné leur ancien roi. Okay. Donc le fils a lancé une guerre de vengeance. Là, et le reste du monde est plutôt tranquille actuellement. En même temps, à l'Edkar, ils se font tout le temps la guerre. Il y a quand même quelques écarmouches sur la frontière de Yakeved et Alethkar, mais ça concerne pas les Unkalaki. D'accord. Ça, étant donné que t'as pris Unkalaki, je peux changer la musique. Qu'est-ce que t'as comme musique? Et j'ai une question un peu théorique. Du coup, imaginons que je prenne un 3e fils, qui soit forgeron. C'est-à-dire que si je frappe quelqu'un avec mon marteau, je déshonore ma famille. Oui, parce que tu transformes ton marteau, en plus ton outil d'artisanat en arme. Oui, c'est un déshonneur. Ok. Et si jamais je le boxe avec mes poings, est-ce que c'est un déshonneur ou pas? Oui, parce que tu c'est vraiment tu combats. Ouais. Quelque hostilité, si c'est pas le 4e ou plus, c'est déshonneur. Ok. C'est ça. Et ma dernière question, c'était le contexte de l'aventure, de l'histoire, c'est quoi? Alors, mais ça va se passer. Parce que j'imagine qu'on va pas tous se retrouver en haut des montagnes. Non, mais ça devrait commencer en Yakeved, justement. Ok. Pas loin de chez toi, mais assez loin. Tu pourrais, par exemple, si t'es un artisan, y aller pour faire du commerce. Ou si t'es un soldat, là, il y a beaucoup plus de possibilités. Hein. Tu pourrais être même parti pour faire autre chose, hein, même pas pour rester avec ta famille ou autre.
Oui, parce que le concept de mercenaire ou autre, ça existe. C'est pas tu restes dans ton pays jusqu'à la mort. Ah non, non, non. Non. Après, les Unkalaki sont pas beaucoup connus pour sortir de leur montagne, mais il y en a beaucoup, il y en a qui sont en dehors et qui parcourent les terres. Ok. Bah, allez, on va faire un quatrième. Vu que Garin Ok. est tout combattant, on va changer. Après, ça aurait pu être amusant de refaire encore un vieux Garine, hein, comme tu veux. Comme tu veux. Non, mais c'est. Après, ça pourrait être un combattant érudit, hein. L'un n'empêche pas l'autre. Ah oui, tout à fait. Un Surtout que là, combattant vraiment, qui tu vas être libre de... Ouais. Après, voilà, tu peux garder cette idée, une Kalaki, que le combat, c'est quand même un peu déshonorant. Donc, il vaut mieux éviter de se battre. Oui, oui, c'est sûr. Tu vois, même si t'es le quatrième fils, voilà. C'est une autorisation, mais c'est pas une incitation. Ah. Voilà. Ok. Alors, ce qu'on va faire pour commencer ton personnage maintenant, c'est dans paramètres, t'as démarré le caractère Mancer. Ah, on pourra pas le voir du coup, dommage. Start caractère Mancer, ouais. Ah, tu l'as en anglais la fiche? Oui, pour moi c'est en anglais. Ah d'accord. Ah nous c'est en Ah, français c'est du coup. marrant. Oui, nous on l'a en français là. Est-ce que c'est parce que j'ai mis mon truc en anglais, c'est possible? Ouais. Non, c'est pas Où est-ce que grave. je peux le changer ça? Non mais pour cette fois-ci c'est Moi, pas ça grave. me dérange pas, et je pense que j'arriverai à Oui, comprendre. oui, oui. Ce sera surtout en partie pour pas qu'on dise fais un jet de bibliothèque. Quoi? Oui. Vas-y. Un jet de Bon, quoi? après, ça va, on connaît un peu les... Oui. On connaît dans les deux sens, donc ça va. Ok. Donc là, tu vas sélectionner dans le setting Gaslight. Ok. Alors, donc, je commence le carrément de ça par contre. Ouais. T'as Gaslight. Hop, Et tu restes sur caractère standard. Donc, standard, caractère, next. voilà. Et là, donc tu vas choisir feu rapide. Ok, quickfire. Voilà. Donc là, en gros, tu vois, tu as toutes tes caractéristiques. Et donc, tu mets comme tu veux, sachant que tu ne peux avoir qu'un par colonne. Ouais, en gros, Voilà, j'imagine que parce quand je que- prends le prochain, ça le grise ou un truc comme ça. Voilà. Et donc, tu pourras pas choisir. Le 80, tu peux le choisir qu'une fois, quoi. Ok, donc force, constitution. Alors, juste la taille, ça influe sur quoi déjà? Ça influe sur les points de vie, notamment. C'est points de vie plus Ok. constitution, quelque chose comme ça qui fait les... Ah oui, si, j'avais une question encore. Pour les pouvoirs, on a des trucs comme. Pour l'instant, non. Ok, on est d'accord. Vous n'avez rien. Après, ça Nouvelle pourra peut-être se planète, développer. magie différente. Ouais, Là, c'est ce que je me uniquement suis ça. dit aussi. Ok. Ah, le 80, je le mets en constitution ou en taille? Après, on a dit qu'on était grand, et je le mets en taille. Le géant est là. Après, quoi qu'il arrive, de toute façon, étant donné que t'es un Unkalaki, la taille, c'est une statistique simplement parce que tout le monde a une taille différente selon l'ethnie et la culture que tu es dans le jeu. Donc un Unkalaki sera forcément plus grand que la plupart des gens, à part si bien sûr t'as une taille de 30. Hein. Là, t'as la taille de... T'es le plus petit des Unkalaki, t'as la taille d'un humain normal. Ok. Oui, là, si tu mets 80 en tant qu'Unkalaki, t'es vraiment un géant par rapport à C'est tous ça. les autres, quoi. 50, tu dépasses d'une tête toutes les personnes de Rochard. Ok. Moi, je vais mettre 60 quand même pour faire bonne mesure. Et Donc, la taille te donne aussi un bonus de dégâts dû à ton allonge. ok. Après, 80 en force ou en constitution. Du coup, la constitution, c'est juste les points de vie. C'est les points de vie, résistance à la fatigue, au poison, etc. C'est ça. Ok. Mais ça je peut vais aussi sur- jouer des rôles du genre t'es dans la nature, t'as pas bu depuis 3 jours,
Et là, jet de constitution pour savoir combien de temps tu restes encore éveillé, quoi. Ok. Donc, ouais. Taille et constitution 60. Force. Oh, force 70. Dextérité 80. Ce serait le géant le plus rapide de ce monde. Ah ouais, ça va être rapide là. Et agile aussi. Ça va prendre tout le monde au dépourvu. Et après, du coup, il me reste 3,50 et 1,40. Je vais mettre le 40 en pouvoir et après les 50 en apparence, éducation, intelligence. Ok. Ok. Tu vas Je pouvoir tirer réfléchis. ton... Ouais, vas-y. Non, ça ne semble pas trop mal. Bah, si t'es ok, tu peux tirer ton jet de chance. On va voir si t'as de la chance. Ah oui, roll luck. 35. Ah, ça va te chance. Heureusement que t'as de la constitution parce que c'est peut-être sur toi que les choses vont tomber, quoi. Ouais, je les esquiverai avec mon sens de l'araignée. C'est ça. Ton sens de l'araignée, ouais. Un mauvais Ok. JDR, ça c'est les mercredis soirs. Avec le nom, le sens, ça serait quoi l'équivalent? Sens des sprints. Les sprints, ils vont me souffler les choses. Ils vont te murmurer des choses à l'oreille. C'est ça. L'homme qui se parlait au sprint. Du coup, après, dans tout ce qui est occupation et skills, tu vas pouvoir descendre tout en bas et mettre du custom. Donc, Age le rôle ou... Oh, Edge, oui, non, tu peux le choisir comme tu veux. Parce que... Attends, je vais le rôle quand même. Oui, parce que l'espérance de vie, c'est 23. vraiment similaire à un être humain de la Terre, quoi. Où il y a des Oui. trucs un peu spéciaux. Non, c'est similaire, quelles que soient les origines. Ça passe un peu différemment de notre monde à nous. Du genre, une personne qui a 16 ans là-bas, en fait, elle a 18-19 ans, mais on va faire cas que c'est notre âge terrien. Ok. En fait, le calendrier est un peu différent, ça se passe... Il y a 10 mois dans l'année. Voilà. Ok. Oui, ok, je vois. Tu verras qu'il y a Oui. beaucoup de symétrie, je veux dire ça comme ça. La chance, on est d'accord que ça s'augmente pas, ni ça se diminue pas. C'est que la sanité qui augmente ou diminue. Ouais. Ok. Donc j'ai 40. Ok. Ensuite, occupation. Voilà. Normalement, j'ai tout fait sur la page âge. Il me demande juste le improvement roll pour l'éducation et j'imagine que je le Tu fais peux pas. cliquer dessus, du coup. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est Ah raté, oui, du c'est coup, pour tu savoir. level up. Ah non, j'ai raté. Alors, pour Alors. ça que je l'expliquerai plus tard, mais pour améliorer une caractéristique, il faut aller dans l'échec. Donc, pendant une séance, tu vas réussir un jet. Imaginons que c'est un jet de... je vais donner une compétence qui aura pas, genre, conduite. Et si tu le réussis pendant la partie, à la fin de la partie, je te demanderai un nouveau jet de conduite. Cette fois-ci, il faudra le rater. Et en le ratant, du coup, tu pourras augmenter de 1 des 5 ta compétence. Ah ok. Et donc là, je fais 1 des 5 pour l'éducation. Là, ça l'a fait automatiquement, normalement. Non, je suis toujours à 50. Ça t'a fait une croix? Bah j'ai une croix là. Bah non, mais c'est... Ah oui, là, c'est une carac. Oui, non. C'est Oui, l'éducation, c'est une oui, carac, carac. donc ça marche pas pareil. Non, c'est pas le même. Mais je t'ai expliqué un truc qu'il y Ouais. aura plus tard, c'est bien. Ok, foreshadowing. Mais qui marche pas pour la... Mais c'est pas grave. Ok, donc là je passe Mais à ouais, du l'éducation. coup, en fait, vous évoluerez chaque partie. Ok. Donc movement rate, magic points, machin, tout ça. Donc c'est bon. Occupation. Ouais, donc occupation, c'est... Tu mets custom tout en bas. Hop, custom. C'est cultivation en français, c'est ça?
Culture? C'est Pourquoi? culture, hein. Oui. Oui, disons que c'est une question d'amélioration culturelle. Oh, c'est mauvais, en français je peux pas le dire. En anglais ça marchait. Non, 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 C'est une non. question de progression de personnage, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, social class. Je mets rien. Social class, du coup, c'est soldat. Bah, custom. Bah, j'ai juste working class, middle class, upper class. Donc, ouvrier, Ah ouais, non, là... moyenne Oh, et... laisse vide pour alors, l'instant. Ouais, je laisse. ouais, je sais pas si ça va Non, marcher non. après pour que tu... Il pourra le Tu peux changer. avancer ou ça... Après, skill points, t'avais dit 400. Ouais. Mais... Voilà, ça du coup, on le fera pas forcément à Ouais, partir là, du tu peux Pyromancer passer pour, à peu près tout. Normalement, t'as terminé ce côté-là. Et ensuite, t'auras tes Ok. skill points à 400. Ouais, après, skills, remaining 400. Ça, c'est pour plus tard, t'inquiète. Ok, backstory. Ça, on s'en fiche pour l'instant. Ça, on le changera directement dans la bio. Hometown, birthplace. Ok, finish. Normalement, j'ai pas fait de bêtises. On verra. 80, 70, 60, 60, 50, 50, 40, 35. Ouais, ok. C'est bon. Ah, t'as une grosse santé mentale, c'est bien. 40, ça peut disparaître vite. Mais par contre, ouais, Oui. 12 points de vie, ça te fait quand même pas mal. Ok, donc là... Tu vas pouvoir choisir tes skills. Ok. Donc autant que tu veux. Alors il y en a juste que je vais t'enlever parce que clairement le mythe de Cthulhu ça va pas te servir à grand chose. Pour Réparation l'instant, électrique, pardon. non plus. Alors, techniquement, le mythe de Cthulhu sera remplacé par une nouvelle compétence. Bien sûr, Cthulhu n'existe pas dans le Cosmère, c'est normal. Par contre, ça sera transposé au cosmérologie. Non, c'est Donc, ça en cosméromatique. créera un- Ah, c'est quoi le terme que Oyd utilise exactement? Est-ce que c'est cosméromatique? Parce que je l'ai en anglais, mais du coup en français... pareil, tout ce qui est fusil et firearm, ça n'existe pas Pour l'instant. pour l'instant. Ouais. Alienisme, ça n'existe pas non plus. Oui, je l'avais pas vu celui-là. Artillerie non plus d'ailleurs. Le crédit pourcentage, on va pas l'utiliser comme ça. Electronics. Crédit pourcentage qui sera utilisé par les Alephi uniquement. Ouais. Et entre Alephi. Entre Vaurins. Équitation si. Psychanalyse, non, pas encore. Du coup, ça sera cosmérologie. Je le rajoute juste rapidement. Vas-y, ouais. Je touche plus la feuille le temps que tu le rajoutes parce que sinon. Ouais. Ça va poser souci. Ok. Voilà. Donc là, à toi de choisir maintenant. Ok. Il va falloir que tu utilises le mode édition en haut pour pouvoir faire tout ça, voilà. Alors, accounting, non. Pas de raison. Animal handling, ouais, pourquoi pas. Tac, démolition. Après, s'il y a des trucs que tu veux pas et que tu veux pas avoir apparaître aussi sur ta feuille, t'as le petit œil qui te permet de les décocher. Ah ouais, je vois. Ok. Comme ça peut faire une liste plus claire pour après. Si par exemple, Ok. tu vois, tout en bas, il y a loi. T'as pas envie d'avoir loi sur ta fiche parce que tu t'en fous des lois des pays ou autres. Tu peux le décocher et comme ça sera plus lisible pour toi quand je te demanderai une compétence. Moi, ma question, c'était, par exemple, pour les compétences type loi, histoire,
religion, etc. On considère que c'est global ou c'est spécifique à ma contrée Ça sera global. Ok. Ouais. C'est-à-dire que tu auras des connaissances sur les autres, tu auras des bonnes connaissances sur les tiens, sur ce qui se passe dans ton... Enfin, c'est pas un pays du coup, mais dans des pics. Mais tu auras aussi une connaissance sur les autres. Ok. Et il y a une limite Il y de aura peut-être points. un malus parce que 75 comme pour Ok, Scadrial, c'est 75 le max. tu- Allez, on va mettre le saut, je vais en mettre 30. Comme ça, on passe à 50. Donc, hop, 400 moins 30. Ensuite, Bon, sur le chat, comme on a des connaisseurs, j'espère que vous pourrez l'aider à faire un joli poème pour son nom. il y a un alphabet qu'on Alors, peut trouver sur un... l'Unkalaki n'est pas le plus parlé des dialectes pour l'instant. Ok. T'auras plus de mises à jour cet été, à peu près. Fin Ok. d'été, je pourrais te dire plus de trucs sur les D'accord. Unkalaki déjà. Normalement, c'est à ce moment-là qu'on reçoit les bouquins, on va croiser les doigts pour que ça n'y ait pas de retard. D'accord. J'ai mis 30 points en premier secours aussi. En attendant, du coup, que t'es en train de faire ta Pourquoi création je de peux pas le perso. changer De quoi, pardon? Dodge, je peux pas le changer. Je suis à 40. Ah, je le mets dans le plus à Voilà, côté. c'est ça. Oui, Ouais. faut le mettre dans Plus le petit plus. 35. Du coup, en Parce qu'en attendant... fait, c'est une compétence qui dépend de ta caractéristique dextérité. Moins 35. Vas-y, tu voulais dire, du coup, on arrête de te... Ouais, déjà, il y a Galdrochard sur le chat qui dit tu fais comme Rock et Cord, tu prends un nom humain histoire que les autres puissent arriver à le prononcer pour l'instant, quoi. Oui. Et Ouais, t'écriras ce ton serait poème plus tellement tard, long. voilà. Après, il y a quelques exemples, du coup, dans le... Sur les pics des manches-cornes, je t'ai mis quelques noms. Hein, donc, Unu Anaki, ça va, c'est pas trop long. Par contre, le Unulukuakina Autu Atai, c'est un peu plus long. Sur le chat, ça dit que Unulu Kuakina Tuatai, ça paraît simple quand même. Tout à fait. Donc je mets 40 en climb, parce qu'on est quand même des montagnards. Pas déconner. Du coup, alors, le temps que tu fais tes compétences, j'explique rapidement où va se dérouler la campagne, au moins le début de la campagne. T'inquiète, tu peux faire tes compétences tranquillement, ça sera redit, ça sera refait à un moment. Non mais j'écoute, juste une question pour le fighting. Fighting skill, en gros, c'est une arme en particulier. Ouais, c'est un type de combat. Du coup là, tu peux choisir par exemple Fighting Skill 1, tu peux dire Unkalaki, et du coup c'est la façon de se battre des Unkalaki. Ou tu peux dire genre un vrai art martial de la vraie vie, et on en discutera celui que tu veux, quoi. Ok. Et ça peut être, comme t'as dit aussi, une arme, en général. Mais ça c'est... Tac. Voilà. Alors, du coup, l'aventure ça va se dérouler surtout au départ à Yakeved, proche de la ville d'Elanar, dans un petit bastion commercial où des recherches sont en train de se faire sur des anciennes ruines qu'on aurait retrouvées pas loin. Mais pour ça, les personnes sont en train de se faire recruter pour aller dans une expédition qui a l'air d'être à peu près normale. C'est pas le plus dangereux, mais quand même, les personnes sont sur le papier qui demandent d'avoir des volontaires. Il y a une impression de dire, si jamais tu veux participer à cette expédition, si tu meurs, c'est pas de notre faute. Il y a l'air d'avoir ce message-là qui est transmis. Voilà. Ouais, tu me dis si tu veux rajouter quelque chose.
Non, bah ça va commencer comme ça, et puis après, ce sera à chacun Oui, de ce sera voir très simple, hein, comment... c'est une expédition, rien de spécial. Voilà. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Bon, rien. Absolument rien, Rien. voyons. Toujours, comme toutes les expéditions, bien connu. Ce sera simplement une expédition un peu archéologique. Si l'archéologie en tant que telle n'existe pas réellement. Bon, Euh, Toi, en tant que de toute façon voilà, la soldat, découverte. tu t'y vois de quoi gagner de l'argent, et voilà, c'est pas très loin de chez toi. C'est à quoi? Allez, une semaine de route de chez toi, à peu près. Ok. Navigate, c'est S'orienter. se repérer ou C'est c'est ça. vraiment navigation avec les bateaux? Non, c'est orientation terrestre, Ok, ok. souterraine, batelière, voilà. C'est l'orientation. Oula, pas 330. Et j'ai une question, il y a par exemple occulte, ça serait les Spren Ça ou pas? serait tout ce qui est spren, oui, ça rentre dedans en vrai. Ok. Ça peut entrer dedans. Mais ça va être aussi tous tes dieux, par exemple, ça va rentrer dedans aussi. Parce qu'il n'y a pas religion, si je dis pas de bêtises. Hein. Il y a Si, il y a Si, religion. religion en dessous. Bon bah du coup, toi, ça sera religion. Mais les autres, s'ils parlent avec toi, c'est de l'occultisme. Ok, donc moi pour les Spren, moi c'est religion. Oui, bah, Oui. je dirais que c'est interchangeable pour toi. Ok. Allez. On va mettre 40 points dedans. Il m'en reste 25. 3. Lancer. Lancer quoi? C'est lancer de poids? C'est C'est lancer lancer de... quelque chose précisément, C'est quoi, ça. en fait. Ok. Lancer à peu près n'importe quoi pour que ça arrive exactement à l'endroit où tu veux. À 20, t'es une personne normale. À 75, t'es un joueur de baseball. Ok. Oh, c'est meilleur qu'un joueur de baseball. Si, Luka. 75, t'es Tu ne professionnel. rates jamais ta cible. Non, si, tu la rates à 25% de chance. Oui. Et track, c'est la course. Track, non, c'est pisté. C'est sur une Oui, piste. oui, non. Ok, ok. J'ai envie de rien mettre en combat finalement. Mais c'est pas grave. Ah, tu veux être un troisième fils au final? Non. Non, c'était de redistribuer mes points et d'enlever ceux qui étaient dans le coup. Mais Après, entre bagarre et unkalaki, mieux vaut en choisir qu'une seule. Hein. ah ouais, ok. Bah, bagarre, c'est vraiment une bagarre un peu improvisée de, entre guillemets, bagarre de bar, quoi. Alors que unkalaki, c'est vraiment entraîné à un style de combat bien particulier. Ah ok, je vois. Je vois plus j'étais à combien gros de base. Je crois que Ouais, c'est 25. ouais, je je pense pense aussi que c'est 25. Attends, je me Ouais, c'est remets à 25 de base. Je me remets à 25. Donc lui, je le remets à 50. Et je me rajoute 25. Plus 25. Paf. Les 25, je les mets en... Voilà, je vais mettre 10 en throw. Il me reste 35. Je vais mettre... 20 en track. Il me reste 15. Je vais les mettre en stealth. Donc 35. Et normalement, j'ai tout épuisé. Après, faut que je les coche. Il y en a qui... Alors pour l'instant, non. Ok. Tu les cocheras que quand tu réussiras un jet. Par contre, là, si tu veux, tu sais, en enlever l'utilisation de machine lourde, tu l'auras pas celui-là. Je te le décoche. Si tu veux en rendre certaines invisibles, parce que tu sais que tu les utiliseras pas, n'hésite pas. Hop, l'eau, ça dégage. Bon, histoire. On croit en 5%, hein. On croit au 5%. 5%, c'est pas zéro. En fait, je vais surtout enlever ceux que je ne ferai jamais, même si on donne l'opportunité, quoi. Ouais.
Et au pire, si à un moment tu veux essayer, bon bah Oui. tu passeras en mode édition pour le. C'est quoi. Ce sera pas compliqué. Ah. Et pour ceux qui se demandaient pourquoi on a choisi ce système plutôt que celui du Cosmere directement, celui du Cosmere est beaucoup centré sur le combat, un peu comme du D&D, alors que là on va essayer de varier entre combat mais aussi investigation et Et vie voilà, simple plusieurs aussi, trucs tous les différents jours, quoi. quoi. Et ça nous permet aussi de, par exemple, demander à un joueur à un moment, fais-moi un test d'électronique s'il te plaît. Quoi? Comment ça? Surtout le. Fais-moi un jet de santé mentale. Ah, aussi. Parce que ça, malheureusement, j'ai pas l'impression que ça existe dans le Cosmere RPG. Ça me semble être bon. Ok. Ok. Très bien. Et bah au niveau du nom, quel aspect un peu naturel veux-tu prendre? Ça peut être Faut que aussi je fasse un mon objet, poème, là. parce qu'il y a un personnage, c'est cordes, si tu veux. Donc c'est quoi là? Faut que je dois nommer mon caractère, mon personnage. Il va bien lui falloir un nom. Après, C'est si vrai. t'as vraiment pas d'idée, on peut te laisser le temps. Après, ça, c'est Mais le là, faut nom que que je tu trouve le donnes nom entre au... guillemets prononçable. Non. Le nom poème, c'est plus tard. C'est ça. Là, c'est le nom que tu... Après, tu peux totalement faire le nom poème aussi, utiliseras, hein, en mais fait. là, c'est le nom que tu donnes aux gens qui ne sont pas Unkalaki. Faut que je réfléchisse à un truc en rapport avec la nature. Après, pas forcément, parce que ça peut être quelque chose aussi qui définit. Donc là, comme t'es un quatrième fils, de toute façon, t'étais né pour le combat. Donc ça peut être... tu peux t'appeler combattant. Tu peux utiliser un mot comme ça aussi lié à ce que tu es devenu, parce que tu es né en fait. Et oui, tu peux aussi Tu t'appeler pourrais t'appeler Tapé. l'âme. Popper le cap. Voilà. Tu pourrais t'appeler l'âme, tu pourrais t'appeler point. Tu peux t'appeler Bagarre. Tu peux t'appeler exactement comme tu veux. Voilà. Ok. J'avoue c'est que dur. t'appeler Michel, ça va être un peu complexe. C'est vrai. C'est dur, hein. Ah, tu veux prendre le temps d'y réfléchir et puis. Je suis pas bon pour ça, sur le spot. Bon, après, là, ton Pas bon sur les personnage noms. est à peu près terminé, à part les biographies et les trucs comme ça. Ok. Et les derniers setups du genre quelle arme tu veux utiliser, et tes possessions en général, et de terminer en fait vraiment les petits trucs. Ton personnage est à peu près terminé là. Ok. Au niveau des possessions, du coup, tu auras quelques gemmes, ton arme et Quelques sphères. quelques rations, quelques sphères. Et en fait, quelques rations à manger, mais tu n'auras pas forcément grand-chose. Ouais. Ah si, j'ai une idée. Ah, Brise. Parce que il peut briser quelqu'un en deux, mais il est étonnamment agile comme la brise. D'accord. joli. Joli, joli, ça marche. Ah oui, on va dire ça. Pour info, hein, tu viens de faire hurler les gens dans le chat, je pense. Clairement, Oui, bah ouais. c'est ce que j'allais dire. Parce qu'en Non, fait, mais, Breeze, tu peux, hein. sur Scadrial, est un personnage Ah, très c'est un important perso de l'histoire. déjà. Oui, mais C'est un t'inquiète, c'est perso sur une autre mais sur planète, dans Scadrial. une autre temporalité. Tu C'est peux ça, prendre donc de vas-y. Brice. C'est très bien que Je tu prennes le ne nom le Breeze, c'est savais très pas. joli. Mais oui, non, mais du coup, c'est génial. Ce sera un Breeze. Ah, c'est trop bien. J'étais tout fier là de mon double sens. On a un Breeze. Ah non, mais en plus, le double sens, c'est super bien. Galdrochard, go. Tu peux...
À la fin du live, tu vas commencer à lire, hein, Fils de Brume, si t'as pas le choix. Pour Brise. Franchement. Juste dans Social Cast, tu peux mettre que t'es un 4e fils par contre. Ou un 5e ou un 6e. bien sûr. Ok. Allez, 29e. Le 29e. Ah, Oh, 4e. je plains ta mère là quand même. Écoute, c'est une Elle a usine, essayé sa à chaque mère. fois pour avoir une fille, elle a que 2 garçons, elle a 29 garçons. Sa mère, le nom qu'elle donne quand elle se présente à des gens qui sont pas Unkalaki, c'est usine. C'est comme ça dans l'armée, quand tout le monde dit frère d'armes, c'est pareil, il y a le double sens. En fait, c'est une famille qui est très portée sur les jeux de mots. Là, il n'y a pas de cousin en fait. Là, c'est. C'est juste. L'armée, c'est ta famille, c'est tout. C'est ça. Il y a un moment, il y a eu un push tellement vous êtes nombreux, quoi. Mais ok, bon, bah, je pense que son personnage est fait. Et tu vas, attends, dans combattre, dans l'onglet combattre, tu peux voir du coup que t'as un bonus de dégâts, puisque t'es grand et costaud. Du coup, t'as un bonus de dégâts de 1 des 4 en plus. Ouais, damage bonus, ouais. Voilà. Ok. Et sinon, voilà. Résidence, je pense que tu peux mettre nomade, à part si tu veux repartir souvent au pic des mange-morts. Là, c'est à toi de voir exactement comment tu voudras vivre et tout ça. En fait, réfléchis à ton personnage en général. Ok. Si tu as des questions, on est toujours disponible pour te dire des bribes de lore ou des trucs comme ça. Et sinon, je pense que ton personnage est à peu près terminé. Tu auras plus d'informations, comme je t'ai dit, dès qu'on a le bouquin qui arrive. Ouais, pas de soucis, pas de soucis. Donc ça va commencer la partie avant. Mais du coup, ouais, là, on te laisse le temps de réfléchir à l'arme que tu veux. La partie biographie aussi, c'est pareil. Comme pour la dernière fois, n'hésite pas à nous mettre vraiment des... ta famille, des amis, enfin tu sais, des PNJ qu'on va pouvoir Là, t'as utiliser. minimum déjà 3 frères ou sœurs au-dessus de toi. Non, 3 frères. Oui, t'as un frère au-dessus de toi, minimum. Voilà. C'est ça. Tu peux avoir aussi des frangines, y a pas de souci. Il y a juste Galdrochard qui a posé une question. Il a fait, et si une manche-corne a des jumeaux triplés, etc., comment ça marche? Le premier qui sort, c'est le premier fils, le deuxième qui sort, c'est le deuxième fils, et ainsi de suite. Ouais. Faut pas les confondre après à la naissance, quoi. Donc ouais, dans la partie biographie, là, pareil, bien précieux, n'hésite pas à nous mettre un petit truc, je sais pas, qu'on t'a offert, que n'importe quoi, que tu aimes bien, que tu as sur toi. Tous tes traits, ça va être un peu ta personnalité, comment tu te comportes, comment t'es. Phobie et manie, tu peux nous en mettre. Blessure, cicatrice, c'est pareil, hein, vu que t'es le soldat, tu peux nous en mettre sans problème. Grimoire et artefact, pour l'instant, tu n'as rien. Mais voilà, on te laisse remplir ça pour que tu te fasses vraiment ton personnage, toi, tranquillement dans ta tête. Et dès que tu as commencé à remplir tout ça, tu nous dis. Si tu as besoin de plus d'infos, pareil, tu nous graves. N'hésite pas à, pour les personnages par exemple, et pour tout le reste aussi. Déjà, premier conseil, écris ce que ton personnage sait. Donc, si jamais tu sais que... enfin, ton personnage sait qu'il a un frère qui est mort au combat à un endroit très particulier, tu peux nous le dire. Si jamais ton personnage sait qu'il a travaillé à un fort particulier, tu nous le dis aussi, tu vois, ce genre de truc. Mais surtout pour les personnages, du coup, deuxième conseil, donne-nous le maximum que tu peux. Même si c'est une tripotée de personnages, et le plus détaillé, toujours avec le même conseil, de ce que toi tu sais. Okay. Par exemple, mon père a disparu une fois, il est parti acheter du lait, il est jamais revenu. C'est ça que toi tu sais, et nous en fait, il a fait un pacte avec Cthulhu, et il a eu son lait, mais Cthulhu a pris son âme. Bonne affaire. Et du coup, depuis, il erre... Non, plutôt il l'est. Pardon.
Mais bon, voilà, du coup, hésite pas à aller profondément dans les personnages et ainsi de suite. Ouais. Amuse-toi. Amuse-toi, nous, Ok. ça, plus on a de trucs, même si on les utilise pas forcément tout de suite, ça nous donne des points d'accroche pour essayer de faire des trucs plus tard avec ton background, quoi. Ok. Et bien sûr, si tu veux une histoire tragique, vas-y. Si tu veux nous dire que oui, il y a une histoire tragique dans ta famille, pourquoi pas. Par exemple, réponds à cette question-là, pourquoi est-ce que tu es nomade? Tu vois, ce genre de truc. Oui, pourquoi est-ce que tu ne t'es pas contenté de rester au pied des manches-cornes? Ça, c'est intéressant. Tac. Et ben, je vais réfléchir à tout ça. Pas de soucis. Bon, je te laisse conclure le live, Hunt. Est-ce que Ouais. tu as quelque chose à dire en plus? Bah, simplement que du coup, c'est fini là pour ce personnage Brise. Qu'on aura 2 autres créations de personnages qui arriveront dans la semaine prochaine, voire un peu après, selon les dispos de chacun. Donc on aura Cosma qui viendra faire son personnage, et puis Lipifera aussi qui viendra faire son spren. Parce que oui, en déconnant à moitié, elle nous a dit « Je peux jouer un spren de quelque chose ». Elle a déjà son idée sur ce qu'elle veut jouer. Et on lui a dit évidemment « Oui, pas de soucis, go !» Donc on garde sa création à elle pour la fin, parce que ça va être juste un personnage un peu à part, donc je veux le garder pour la fin. Donc le Non. prochain, ce sera Cosma. On nous dit non, c'est déjà fini. Oui, ben on garde le plaisir, petit à petit. Ça se prend avec petites Désolé, on gouttes. fait un à un. Lipifera, c'est déjà un nom de sprint, je C'est trouve. pas C'est pas faux. Après, tu vas avec elle. Hein. Fallait Moi, pas la force je défendre. dédouane de quoi que ce soit. Après, un sprint de quoi? Parce que ça irait pas à n'importe quel sprint. Un sprint... Ah oui, non, mais je vais pas... Non, on ne peut rien dire sur les comme sprints ça. pour l'instant. Bah non. Bah non. Même si, du coup... Est-ce qu'on détaille un tout petit peu les sprints pour terminer le live? Parce qu'on a un manche-corne avec nous. Galdrocha, est-ce qu'elle sera liée avec un joueur? Tu le sauras Non. plus tard. Non, ça, c'est clair et net, on l'a déjà choisi. Elle le sera pas. Du coup, est-ce que tu veux préciser quelques sprints avec... T'avais fait un joli PDF. Ah oui, celui-là, tu peux le montrer, y a pas de souci, oui. Oui, je l'ai, c'est bon. Et les sprints, en plus, on a les petits trucs là. Voilà, c'est joli. Et le... Hop, ça. Donc en effet, les sprints, bon, j'ai fait une petite liste, c'est pas forcément exhaustif, mais pour moi notamment, pour décrire un peu ce qui se passe, comme ça je pourrais m'y référencer, parce que bon, décrire le sprint de mort comme ça, je ne sais pas forcément. Oui, et pour expliquer du coup à Mage, enfin Brise du coup, qui s'y connaît pas forcément dans cet univers, imaginons que du coup, un roi d'un des continents, un roi d'Alethkar, arrive un matin à se cogner l'orteil du pied. Les personnes qui sont autour de lui verront directement du coup des sprints de colère arriver du sol et s'agripper à son doigt de pied, et des sprints de douleur aussi qui arriveront. Et du coup pour ces 2 sprints, je te laisse faire la description. Bah, les sprints de colère, en fait, ce sont des flaques de sang bouillonnant au pied des gens en colère. Quant aux sprints de douleur, je le cherche depuis tout à l'heure, parce que je les ai mal classés. Les sprints de douleur, ce sont des flèches rouges qui sortent de la peau de la personne qui ressent la douleur. C'est vraiment visuel. Tu peux pas forcément cacher des choses, des émotions fortes sur Rochard, puisque ça va réellement sortir à travers les sprints, et du coup montrer à toutes les personnes qui sont autour de toi ce que tu ressens réellement, si tu as des émotions fortes, bien sûr. Un autre exemple, les sprints de création. Ils sont attirés du coup par des personnes qui ont beaucoup de créativité et qui sont en train de faire par exemple une musique. Des artistes en train de... Voilà, une personne qui est en train de composer une musique. Il y a plein de sprints de création qui vont venir autour d'eux. Et tu as les sprints de création?
Oui. Et du coup, ils sont représentés comme des rubans multicolores voltant autour de l'artiste. Et au niveau vraiment des sprays sur quelles émotions ou autres ils peuvent sortir, t'as l'ivresse, t'as l'épuisement, t'as le dégoût, t'as des sprays de flamme aussi, hein, parce qu'il y a aussi les éléments naturels qui ont leur spray. Donc le vent aussi a son spren, t'as des sprens de roches, de rivières, de pluie, vraiment tous les éléments naturels ont leur spren. Et après vraiment toutes les émotions sont représentées aussi. Donc la Et, joie, le rire, la logique, la chance, l'épuisement, je l'ai dit, la peur, l'irritation, la sincérité même aussi, tu vois. Tout. et toi, en tant que manche-corne, t'as un peu plus de connaissances là-dessus, puisque alors que les autres personnes, et certains même des Unkalaki que tu connais, ne voient pas tout le temps les sprays, toi, tu peux les apercevoir même quand ils quand ils ne sont pas attirés par des émotions fortes. Ou par un vent fort, ou tout ce qui les attire selon leur nature. Toi, par exemple, tu vas voir des sprays de colère un peu plus loin arriver, alors qu'il y a une personne qui est un tout petit peu en colère, mais pas assez normalement pour les attirer réellement. Toi, tu vas les voir un peu plus loin, qui sont en train de virevolter en mode « c'est sympa là-bas. Hein, pas tout de suite, mais peut-être, tu vois. » Toi, tu vas pouvoir les apercevoir, bon, sous un jet de perception, bien sûr, mais tu vas pouvoir avoir ce petit avantage comparé aux autres joueurs, par exemple. Ok. Est-ce que tu as d'autres Bah, questions? même, je dirais qu'au niveau des sprays, les Unkalaki savent aussi qu'il y a des sprays capables de parler, d'interagir avec les humains. Mais bref, pour l'instant, on ne dira pas plus sur ce sujet. Mis à part si tu as des questions, bien sûr, Brise. Bah comme ça, non. J'étais en train de réfléchir à mon poème, du coup. Mais bah, j'imagine, du coup, vu qu'il n'y a pas d'alphabet, ça va pas être un mode de faire mon truc à ma sauce, quoi. En reprenant Ça les va être en sonorités. mode Unununala, Lini, Oui, Kiniala, voilà. Nuzi. Voilà. Voilà, c'est ça. Il y a le son OU et les voyelles sont beaucoup utilisées avec des sons après un peu. Enfin, les que, les te, les de sont pas mal utilisés, tu vois, les sons un peu forts comme ça, les consonnes un peu fortes comme ça. Après, franchement, ouais, tu regardes un peu ce que j'ai mis comme nom dans le pic des manches-cornes, là, celui-là, je Ah trouve. ouais, mais Et puis, tu nous fais un truc au pif, hein, parce que de toute façon, on connaît pas la grammaire ou autre, on fait ça comme ça, donc on te dira pas non, non, t'as fait une faute là, ça devrait être. Ah, fuck. c'est ça. Il y a un accord qui est... Si tu Voilà. veux t'inspirer de quelque chose, tu peux aller soit vers les mythes, enfin les noms hawaïens, si je dis pas de bêtises, ou plus proche encore, les noms écossais. Comme le nom de la ville, le nom le plus lent de la ville. Merde. Alors, Oui. nom de la ville la plus grande. Ok. Oui, mais elle est imprononçable. Cette Oui, ville-là. oui, bah comme les noms des manches-cornes, hein. C'est écossais, c'est pas islandais ou quelque chose comme ça? C'est Royaume-Uni, Pays de Galles. Ah non, c'est gallois. C'est Ah, encore c'est pire. bien. Du coup, le Pays de Galles. Llan far pws gwyn gillgo gerchwyr yn drobos Llantysilio gogogoch. Ok. Donc en tout cas, pour la prochaine création de personnages, on vous tient au courant donc sur les Discord, à la fois celui de l'enquête, donc celui où on joue nous, et sur celui de cosmer.fr. Je referai l'annonce comme j'ai fait pour celui-là. Donc ce sera sûrement la semaine prochaine. On n'a pas encore calé parce que faut que je vois avec Cosma quand il est dispo. Et puis bah merci d'avoir été là. Ça fait plaisir que y ait tout ce monde là. C'est vraiment sympa que vous soyez restés. Et aussi j'espère vous le revoir la chat, prochaine si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le JDR, sur quoi que ce soit. En vrai, hein. On sera heureux de vous répondre et de vous lire. Mais d'abord de vous répondre, ensuite on vous lit. Dans ce sens-là. Euh, Mais
Mais tu sais, tu Oui, bien lis le sûr. nom de la personne et d'abord tu lui réponds, après tu fais alors, qu'est-ce qu'il a dit? C'est comme ça que fait un streamer, non? Écoute, on va peut-être réapprendre à streamer dans ces cas-là. Tu vois, on Alors, va la remettre et Galdrochar. voilà, tu fais comment du coup? Mais bon, merci du coup d'avoir suivi ce live. Et je laisse les derniers mots du coup à Odeya. Et donc, la fin des streams ici, ça se passe avec un et paf!